Merci, Président, merci. Mais bon, que maintenant la SNCF ne soit pas à l'heure ou ne respecte pas les horaires, c'est une habitude, mais là, c'est pour la bonne cause. Là, c'est pour la bonne cause. Oh, c'est pour rire. Ah. Bien, c'est pour rire, mes chers camarades. Chers camarades, je vous apporte tout d'abord le salut fraternel de la FGTA FO et au nom des syndicats FO Mondelez et du SNAPV FO qui m'ont mandaté. Mes chers camarades, l'année 2017 a agité le monde syndical. Les instances confédérales ont été très sollicitées et un certain nombre de décisions pas faciles à prendre ont été néanmoins validées par les différents acteurs, entraînant des mouvements sociaux à répétition. Ah oui, nous avons marché. Malgré ces contestations, force est de constater que les succès n'ont pas donné le résultat escompté. Face à un gouvernement obstiné, méprisant les organisations syndicales, et toutes les organisations syndicales. Chers camarades, au nom des syndicats de l'alimentation que je représente, je dis à Jean-Claude, mon cher Jean-Claude, jusqu'au bout et sans faille, on t'a toujours fait confiance. Et nous estimons avoir eu raison de le faire. Tout au long de tes mandats, tu as su faire la différence entre réformistes et réformateurs. Félicitations à toi et bonne continuation. Félicitations également à toute ton équipe confédérale qui n'a pas démérité. Bon courage à la nouvelle équipe qui arrive. En ce qui nous concerne, nous voterons favorablement les rapports qui nous ont été présentés et d'autres qui seront présentés sans aucune retenue. Mes chers camarades, de nombreux changements de paradigme nous ont obligés et nous obligent encore à nous adapter. Que ce soit dans le monde de la finance, économique, syndicale ou celui du travail, les nouvelles technologies en sont pour beaucoup et la révolution numérique est en cours. Quelle évolution! Alors que nous étions nombreux à critiquer les nouvelles technologies informatiques, Google, Apple, Facebook et Amazon, plus communément appelés les GAFA, voilà que nous sommes des millions à reconnaître aujourd'hui que nous ne saurions plus nous en passer. Cela me rappelle, si je fais le parallèle, aux unions régionales syndicales. À l'époque, le discours était « pas question de mettre en place ce genre de structure, on voit le bordel que ça fait au sein de la CFDT ». Et pourtant, aujourd'hui, elles sont bien présentes, sans trop que l'on sache comment elles fonctionnent. J'ai entendu qu'il existait aussi des GD, comme des groupements départementaux, où l'on pourrait y mettre tous les adhérents isolés, même quelques sections syndicales de tous les secteurs d'activité. Mes camarades, serait-ce le début de l'ubérisation syndicale mise en place par FO? Un salarié pourrait appeler une union régionale et avoir un suivi syndical à moindre coût en ne passant pas par les courants habituels. Mes camarades, pour la FGTA FO, une adhésion a toujours été une carte et 12 timbres. Alors, afin d'éviter les possibles dérives, nous appelons le futur secrétaire général et sa nouvelle équipe à prendre des mesures sur ces sujets. Que des statuts puissent être validés par nos instances confédérales afin que notre organisation syndicale ne soit pas, comme certains le disent, une désorganisation syndicale. Mes très chers camarades, pour terminer, je regarde l'heure, c'est bien. Pour terminer, je voudrais dire qu'il est de notre survie de développer le nombre d'adhérents. Le secteur des industries agroalimentaires au sein de la FGTA est en forte progression, comme les autres secteurs d'ailleurs. Notre capacité à rester cohérent dans nos propos, à tenir compte de notre environnement économique dans nos revendications, à rassurer nos équipes face aux situations difficiles qu'elles rencontrent, font de nous des compétiteurs syndicaux incontournables. Mais peut-être que d'autres systèmes pourraient être envisagés, comme par exemple des nouveaux dispositifs sociaux mis en place par accord et qui bénéficieraient qu'aux adhérents d'une organisation syndicale signataire. Moi, mes camarades, j'en rêve. En attendant que cela se réalise, la devise de la FGTA a été pendant longtemps revendiquée, négociée, contractée. Aujourd'hui, la FGTA FO se veut comme étant créateur de progrès social et elle l'est. Nous continuerons sur ce chemin qui est le nôtre, celui de la politique contractuelle, du dialogue social et du réformisme. Vive la FGTA FO, vive la Confédération Force ouvrière, vive FO!